Bonjour les amis, alors une vidéo rapide avant ma vidéo technique qui a été tournée d'ailleurs et que je vais bientôt monter, vous savez celle qui va parler de température, de refroidissement, mais aussi de la stratégie PS5 du boost et puis la stratégie de Xbox face à celle de la PS5. Bref, des choses très intéressantes, vous verrez, assez détaillées, qui viendra très bientôt, mais je voulais revenir aujourd'hui, bah oui, sur la nouvelle. Plusieurs nouvelles, déjà la nouvelle de la Xbox, Xbox Series X, le Velocity, donc il y a tout ce qui parle du SSD a été enfin plus ou moins dévoilé, on a un peu plus de détails dessus. Je voulais par rapport à ça parler bien sûr de la PS5, il y a quelques news sur la PS5, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques petites, entre guillemets, erreurs de stratégie, on va dire du côté de Marc Cerny, j'en parlerai, et aussi erreurs de communication du côté de Microsoft. À tout de suite. Alors on lance un peu plus maintenant sur la Xbox Series X, son fameux SSD. Un SSD que j'avais dit d'ailleurs très performant à l'époque. Et ben oui, ça a été confirmé par donc la communication autour de ça de la part des équipes de Phil Spencer. Oui, bon effectivement, le SSD de la Xbox Series X est très performant. Il tourne à 2,4 gigaoctets par seconde, donc 2,4 gigaoctets, vous voyez, c'est pas on va dire un SSD standard, c'est un SSD plutôt haut de gamme. En plus, il est, on va dire, appuyé par apparemment un coprocesseur pour tout ce qui est décompression. Donc la décompression, ça va monter à 4,8 gigaoctets par seconde. Donc voilà, c'est pas non plus anodin, c'est très important. C'est à 1 teraoctet de format. C'est un beau modèle de SSD par rapport, on va dire, à ce que vous trouvez sur le marché. Il est en plus, on va dire, il a une architecture un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il y a en plus autour de lui, donc il peut faire bien entendu de la décompression LZ, c'est la décompression traditionnelle, mais il fait aussi de la compression-décompression grâce à son coprocesseur, comme je vous ai dit, qui est un peu l'équivalent du coprocesseur Kraken qu'il y a sur la PS5. Vous voyez, donc ça ne puise pas dans les ressources même du CPU, ce qui est plutôt une bonne chose. Il a également deux, on va dire, ils ont parlé de deux choses spécifiques. Ils ont parlé du Direct Storage. Le Direct Storage, c'est-à-dire, c'est toute l'aide pour les développeurs. C'est un nouvel outil pour les développeurs de façon à, on va dire, à architecturer d'une meilleure façon toutes les données du jeu, les maps, les textures et tout ça, de façon à ce que ça soit plus rapidement accessible pour la mémoire par le SSD. C'est une communication en fait entre le SSD et, on va dire, la mémoire ultra rapide de la Xbox Series X. Et il y a également le Sampler Feedback Streaming, qui est une optimisation de la bande passante et du bus entre la mémoire et le SSD. Tout ça pour dire que, grosso modo, vous pouvez accéder quasiment instantanément à 100 gigaoctets de données sur le SSD. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va donner 100 gigaoctets instantanément. Il fait toujours du 2,4 gigaoctets seconde ou du 4,8 gigaoctets seconde en compressé. Il ne fait pas du 100 gigaoctets seconde. Mais ce que ça veut dire que, grosso modo, les données sont architecturées de façon à ce que le jeu aille puiser tout de suite dans les 10 gigaoctets vraiment dédiés au GPU ultra rapide de la Xbox Series X. Il va puiser tout de suite les données là où il faut sur le disque, parce qu'elles se seront mieux architecturées, elles seront voilà, plus facilement accessibles et donc plus rapidement accessibles. Bon, la PS5 c'est la même chose, vous vous rappelez, il y a également un bus de, il y a un bus de 12 canaux qui est fait spécialement pour ça, je vais pas revenir dessus. Bon, c'est 5,5 gigaoctets, 9 gigaoctets en compressé. Donc j'ai lu, j'ai vu plutôt un youtubeur américain qui disait oui, le SSD de la Xbox Series X est plus rapide que le SSD de la PS5. Non, c'est faux. Voilà, il faut être honnête, et il faut être honnête jusqu'au bout, il faut prendre un peu de recul avec ces informations. Le SSD de la PS5 reste plus rapide que le SSD de la Xbox Series X. Ce qui ne veut pas dire que le SSD de la Xbox Series X est mauvais. C'est ce que je veux dire depuis le début. Il est très bon. Mais c'est comme finalement le GPU de la Xbox Series X, il est supérieur au GPU de la PS5. Bon, on peut tourner comme on veut la chose, non. Pourtant, vous savez que bon, moi j'ai pas de préférence. D'ailleurs, je voulais le dire, j'ai pas ni de maître ni de dieu en gamer. Donc ça veut dire que moi, c'est pas PlayStation, Microsoft, Nintendo, PC. Non, moi ce qui m'importe, c'est les jeux. Sur la précédente, on va dire génération de consoles, effectivement, c'est plutôt sur les PlayStation, sur la PS4 que j'ai pris plus plaisir avec les jeux qui avaient en exclu sur la PS4. Last of Us 2, bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai adoré, est une preuve de plus pour moi, voilà, je me suis pris beaucoup de plaisir sur la PS4 Pro à jouer à Last of Us 2. Donc voilà, moi ce qui m'importe c'est les jeux. Mais demain il y aura Hellblade 2 par exemple sur la Xbox Series X, croyez-moi, je vais jouer à Hellblade 2 à un moment donné ou à un autre, vous pouvez en être sûr.
Je critique pas les fabricants de consoles, ni Microsoft, ni Sony, hein. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir une vision un peu plus, avec du recul, un peu plus globale. Et donc maintenant, j'en viens un petit peu au fond du problème, c'est-à-dire que pour moi, il y a un petit problème on va dire, de communication chez Microsoft et un petit problème de stratégie avec Marc Cerny sur la PS5. Alors le problème de communication Microsoft, il est simple, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup de communication de Microsoft, ça c'est très bien, ceci dit, c'est répété, que la machine est la plus puissante, que la machine est la plus puissante, que la machine est la plus puissante. Oui, on le sait. Mais il ne faudrait pas reproduire le problème qu'il y a eu sur la Xbox One, et Xbox One X en particulier, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, enfin moi en tant que joueur, c'est pas trop la machine fait tourner des jeux, moi c'est les jeux qui m'intéressent. Il faut maintenant présenter des jeux, c'est-à-dire qu'effectivement le 23 juillet, il va y avoir le Xbox Game Showcase, ben, j'attends beaucoup au point de vue jeu, et des nouveautés, et aussi du gameplay, et aussi la preuve que finalement tout ce qu'on nous dit sur papier, c'est vrai. Exemple, la PS5, le SSD, bah, on a eu la preuve que oui, ça marchait hein, avec l'Unreal Engine 5 en particulier, et aussi avec leur démonstration sur plusieurs jeux durant leur présentation des jeux et de la console. Et bien, il faut la même chose maintenant chez Xbox Series X, c'est-à-dire effectivement la preuve que le SSD, il est efficace. Il suffit pas de marquer ça sur des... On va dire, j'ai totalement confiance, hein, je le précise, sur la puissance du SSD, mais il suffit pas de le marquer sur un communiqué, il faut surtout le prouver. J'espère que ce sera prouvé le 23 juillet, et avec également de la présentation de nouveaux jeux. Pourquoi des nouveaux jeux? Parce qu'on doit être hypé par des jeux. C'est pas la machine qui va me hyper, moi. C'est les jeux surtout qui vont me hyper. Donc j'attends fortement de cette conférence le 23 juillet, et je pense que Phil Spencer insiste beaucoup sur la machine, il devrait maintenant plutôt, puisqu'il a des nouveaux studios et tout ça, vraiment se axer sur les jeux. Pourquoi je dis que c'est finalement il y a un petit problème de communication? Eh bien parce que vous avez sans doute entendu parler de la nouvelle. Alors premièrement, la PS5, le prix, je reviens là-dessus en 2 secondes, on ne l'a pas eu, hein, le 13 juillet. Voilà, donc on l'attendait tous le 13 juillet à 21h, bon on l'a pas eu. Moi je continue à penser qu'ils devraient donner le prix, hein, PlayStation, Sony, ils devraient donner le prix parce qu'ils vont pas pouvoir baisser beaucoup plus que ce qui est prévu en 499 et 399 €, hein. Et donc s'ils ne peuvent pas baisser plus, ben, à un moment donné il vaut mieux qu'ils dégainent les premiers, comme on dit, c'est tout simple, parce que Microsoft a une surface financière, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, bien plus importante. Donc ils doivent dégainer les premiers. On verra s'ils le feront avant le 23 juillet. Peut-être qu'ils vont attendre juste avant, vous voyez, du style vraiment à, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais pourrir la conférence de Microsoft, ce qui, pour moi, ça n'aura pas d'influence, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les conférences. Mais voilà, ça fera un peu de bruit, on va dire, avant. Alors, la PS5 aussi, c'est surtout l'information qui nous intéresse, c'est que voilà, ils ont augmenté leur production, ils vont augmenter leur production, ils vont doubler le nombre d'unités qu'ils vont fabriquer, c'est-à-dire vont passer à 10 millions. Parce qu'ils ont eu probablement des informations, des sources assez quand même précises, qui leur indiquent, des indicateurs qui leur disent que voilà, il y aura beaucoup de gens intéressés par leur console. Et oui, parce qu'ils ne vont pas fabriquer 5 millions de consoles de plus pour les mettre dans un garage, hein. Ça coûte très cher. En plus, comme vous le savez, je vous dis, ils vont perdre un petit peu sur chaque console, donc ça leur coûterait doublement plus cher s'il est stocké pendant 3 ou 6 mois, d'autant plus que, je l'ai déjà expliqué aussi, le cours du process du wafer va diminuer avec le temps, AMD va diminuer ses prix avec le temps, donc il vaut mieux fabriquer le plus tard possible, au moment où les gens ont envie d'acheter la console. Donc s'ils le font, c'est que vraiment, ils ont des indicateurs qui leur disent « Attention, on va avoir au moins 10 millions de commandes dans les 6 premiers mois de vie de la console ». Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Microsoft, leur communication, elle n'est pas tout à fait OK, parce qu'ils ont insisté beaucoup sur la machine, en disant on est la machine la plus puissante. Eh bien, ça ne fonctionne pas encore. Il y a des gens, enfin tous les gens qui voulaient la PlayStation, ou tous les gens qui sont affiliés à la PlayStation, il y en a beaucoup qui restent à PlayStation. Pourquoi? À cause des jeux. Donc il faut vraiment que, d'après moi, Phil Spencer, eh bien, il attaque sur les jeux. Alors côté PS5, eh ben oui, j'ai dit qu'il y avait un petit problème de stratégie. Ben oui, faut être honnête aussi, hein. Qu'est-ce qu'il a fait Marc Cerny au début? Ben Marc Cerny, il voulait faire une console à 399 € comme la PS4. Et il s'est vite aperçu qu'il n'y pourrait point y parvenir avec la puissance qu'il voulait, hein, c'est-à-dire, on va dire 10 teraflops hein, au minimum, et puis avec les exigences, c'est-à-dire avoir un SSD, etc., etc. Donc, il a opté pour quoi? Il a opté pour miser beaucoup sur le SSD. Le SSD, qui a 5,5 GB seconde, c'est énorme, gigaoctets seconde, c'est énorme, hein. C'est en haut du panier. Alors est-ce que c'est le plus rapide du monde ou pas? Je dis que non, moi, mais en tant que grand public, on va dire que oui, au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous êtes tout en haut du panier, ça coûte beaucoup plus cher que quand vous êtes très bon, mais pas en haut du panier. Exemple,
une RTX 2080, une RTX 2080 Ti. La Ti coûte beaucoup plus cher pour un gain de performance, certes non négligeable, mais quand même, vous payez très cher le gain de performance. Il en va de même pour, par exemple, un i7, un i9 Intel, etc., etc. Vous pouvez avoir les gains en mémoire, par exemple, les mémoires, si vous prenez la mémoire un tout petit peu au-dessus en termes de fréquence, un peu plus, on va dire, rapide, vous la payez très cher, hein, ce gain de performance. C'est la même chose pour le SSD. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait 825 gigaoctets de taille. Il a diminué de 20%, grosso modo, hein, parce que le prix s'envolait. Et donc, j'ai estimé, moi, que ça a coûté, côté consommateur, à peu près 80 € de plus par rapport au SSD de la Xbox Series X de Microsoft. Ces 80 €, il aurait pu les mettre ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, Xbox Series X, ils vont pouvoir faire exactement la même chose que la PS5. Les temps de chargement seront négligeables, hein, 2 secondes au lieu d'1 seconde, oui, vous le verrez, ce sera transparent. Et il y a un chargement dynamique, apparemment, il faut le vérifier, mais qui sera possible dans le jeu, exactement comme la PS5. C'est-à-dire un enchaînement de séquences qui sera tout à fait possible, parce que, quand même, on va dire le SSD de la Xbox Series X est très véloce. Donc, ce surgain qu'a fait Marc Cerny, est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'il n'aurait pas dû finalement le mettre dans le GPU? C'est là une question, hein, attention, ne me sautez pas dessus en disant « Ouah, tu critiques la PS5 ». Non, je la critique pas, c'est une très très belle machine. Mais après tout, même les grands peuvent se tromper un petit peu stratégiquement parlant. Et oui, ça peut arriver. C'est-à-dire que Marc Cerny, il a peut-être misé là-dessus en se disant « Ça se trouve, Xbox Series X vont mettre un SSD classique, peut-être 500 mégabits seconde, hein, c'est le SSD de base, on va dire ». S'il fait ça, là, je vais enfoncer le clou parce que je serai 11 fois plus rapide, voire même encore beaucoup plus avec l'architecture que j'ai mis autour. Et là, il ne pourra pas faire, lui, on va dire du chargement dynamique, là où je pourrais en faire. Manque de chance, Xbox, Microsoft, ils l'ont fait. Ils ont fait également, on va dire, un SSD très véloce. Donc voilà, c'était une petite question, c'est-à-dire, effectivement, Marc Cerny, peut-être que, bon, il reste supérieur en SSD, et moi, je suis très intéressé de voir, justement, cette différence de SSD, est-ce qu'elle va apporter quelque chose dans les jeux dans le futur, dans 3-4 ans? Est-ce qu'on va voir la différence sur ce côté-là, comme on pourrait voir la différence sur le côté visuel entre la Xbox Series X et son super GPU et celui de la PS5? Est-ce qu'on va voir une différence avec le SSD entre celui de la PS5 et de la Xbox Series X? Si c'est le cas, ce sera très très intéressant parce que finalement, en faisant deux architectures différentes, deux, on va dire, visions différentes, ça permettra pour le futur, d'avoir des options intéressantes en se disant, finalement, oui, le super SSD de la PS5, il sert à quelque chose, puisque dans ce jeu-là, il l'a montré, donc on continuera sur cette voie, on va exploiter cette voie, peut-être même pour toutes les futures consoles. Voilà, c'était ma réflexion. Je vous dis à bientôt pour la vidéo technique. Bye bye.